Alors, on va expliquer le fonctionnement de la phrase complexe. Pour qu'il y ait une phrase complexe, il faut qu'il y ait au moins deux propositions. Deux propositions, ça veut dire deux verbes conjugués. Donc, la première chose que je vais faire dans l'analyse des trois phrases qui sont ici, c'est vérifier si j'ai bien deux verbes conjugués par phrase. Je lis, point virgule, je comprends l'histoire. Alors ici, je vois deux verbes conjugués, lit et comprend. Je peux changer de temps. Je lisais et je comprenais l'histoire, ou ils lisent, ils comprennent l'histoire. Voici mes deux verbes conjugués. J'ai donc deux propositions. Je mets ici 2P. Ensuite, je comprends l'histoire car on m'a donné des indices. Premier verbe conjugué, je comprends l'histoire. Verbe 1, car on m'a donné, a donné, c'est le deuxième verbe conjugué. Donc, je suis encore avec deux propositions et donc, je suis dans une phrase complexe. Troisième phrase, je comprends l'histoire que je lis. Je comprends, verbe conjugué. Je lis, verbe conjugué. J'ai donc encore deux propositions. Alors, je vais distinguer ces trois phrases en me posant une question. Est-ce que, quand je lis une des propositions, elle peut se suffire à elle-même? Est-ce qu'elle est correcte toute seule? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est indépendante et suffisante pour avoir du sens? La première proposition, c'est « je lis ». Est-ce que quand je dis « je lis », c'est correct? Oui, ça a du sens. Quand je dis « je comprends l'histoire », est-ce que cette proposition a du sens? Oui. On va donc parler ici de deux propositions indépendantes. Deux propositions indépendantes, puisque elles peuvent exister toutes seules et elles pourraient figurer chacune dans une phrase qui serait complète et correcte. Dans la deuxième, je comprends l'histoire car on m'a donné des indices. La première proposition, la première unité de sens, c'est « je comprends l'histoire ». La seconde, c'est « on m'a donné des indices ». Si je dis « je comprends l'histoire », ça a du sens. Si je dis « on m'a donné des indices », ça a du sens. Donc nous avons à nouveau deux propositions indépendantes l'une de l'autre. Elles peuvent exister l'une sans l'autre. Vérifions, pour le troisième cas, si c'est toujours le cas. Je comprends l'histoire que je lis. Première proposition, je comprends l'histoire. Seconde proposition, que je lis. Alors, si je prends la première, est-ce qu'elle est indépendante? Je comprends l'histoire. Elle est correcte. Que je lis. Ah non, là il manque quelque chose. Que je lis, ben, on ne peut pas le comprendre sans la première proposition. Je comprends l'histoire. Donc là, il y a un déséquilibre. On va parler pour la première, qui peut exister toute seule, de proposition principale. C'est la chef de la phrase. Et pour la deuxième, la proposition qui est dépendante de la première, on va dire qu'elle est subordonnée. En latin, sub, c'est sous. Donc, subordonnée sous les ordres d'eux. Elle a besoin de l'autre. La deuxième a besoin de la première pour pouvoir fonctionner. Donc, dans le premier cas, je lis, je comprends l'histoire. On a deux propositions indépendantes. Et ces deux propositions indépendantes se trouvent de part et d'autre d'un signe de ponctuation faible. C'est-à-dire, soit un point-virgule, soit une virgule, soit deux points. Et dans ce cas-là, quand on a une proposition posée d'un côté de cette ponctuation et l'autre posée juste à côté, on dit que l'on a deux propositions juxtaposées. Et la relation entre les deux s'appelle donc la juxtaposition. Maintenant, regardons la deuxième phrase. Je comprends l'histoire car on m'a donné des indices. Le mot que je trouve entre mes deux propositions indépendantes est le mot car. Peut-être sais-tu qu'il y a une liste dans laquelle figure ce mot
mais, ou, et, donc, or, ni, car. Et c'est la liste des conjonctions de coordination. Du coup, ces deux propositions indépendantes sont reliées, on peut dire qu'elles se donnent la main, elles s'accrochent l'une à l'autre par un petit mot qu'on appelle conjonction de coordination. Et on va dire que les deux propositions indépendantes sont deux propositions coordonnées. Dans le troisième cas, on a « je comprends l'histoire que je lis ». On a la deuxième proposition qui est subordonnée à la première, appelée principale. On appelle cela la relation entre les deux, la subordination. Donc c'est une relation de subordination. Et on parle de dépendance. Voilà.